Bonjour à vous amis poissons et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'août. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, je tire les cartes du tarot pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ça permet également que je puisse venir faire une lecture avec mon chakra du cœur, oui, mon oracle des ombres et puis mon petit Lenormand qui parfois envoie des messages différents du tarot. Pour les personnes également qui me posaient la question depuis un moment, j'ai officiellement créé la page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page, c'est gratuit les amis. Et puis vous aurez toutes les actualités des guidances que j'effectue également entre les deux. Alors c'est parti, on va regarder de quoi parle le tarot pour vous pour ce début de mois d'août. Donc sur l'état d'esprit ici, on commence avec le 7 de denier en inversé. On vous sent épuisé. Ça peut être un épuisement moral, ça peut être un épuisement physique, ça peut être les deux. Peut-être que vous vous sentez un petit peu isolé également, ou alors il y a de l'anxiété par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Dernière possibilité, c'est le fait d'avoir un certain mal-être, de ne pas accepter son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on ne récolte pas les fruits des efforts que l'on fait. On va voir de quoi parle la suite du tirage pour préciser un petit peu par rapport à quoi... pour préciser un petit peu cet état d'esprit. Alors, énergie du passé, on a le 8 de coupe. Énergie du présent, l'as d'épée. Énergie du futur, la tour. Arcane majeur avec la tour, donc message important. Avec ce 8 de coupe, on voit que par le passé, quelque chose vous a déçu. Quelque chose vous a déçu ou bien vous avez fui quelque chose ou quelqu'un. Une personne, pourquoi pas, c'est une possibilité. Il y a l'idée d'avoir tourné le dos à une personne ou à une situation et il y a encore cette notion un petit peu d'isolement qui ressort quand même. Il y a cette notion peut-être de solitude qui ressort, mais il y a aussi la notion avec cette carte d'avoir encore cette idée de mal-être. Donc de mal-être, de se sentir pas bien dans sa peau, pas bien dans son corps peut-être. C'est pas à négliger parce qu'on a deux cartes qui en parlent ici. En tout cas, par le passé, quelque chose ne convenait pas ou ne convenait plus. Et là, sur les énergies du présent, on a cette as d'épée. Donc c'est un as. Hein. Et là, ça veut dire que vous commencez quelque chose de différent. Là, vous avez décidé d'utiliser votre force mentale pour le faire. Vous êtes prêt à faire face. Vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles idées si possible en fait pour améliorer la situation, c'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup à comment mettre tout ça en place. C'est une lutte ici intérieure avec vous-même, mais c'est une lutte qui est positive. Donc si c'est par exemple un souci que vous avez de mal-être avec votre corps, on voit que pour moi, hein, à mon sens, vous réfléchissez à comment vous sortir de ce mal-être, vous réfléchissez à comment vous sortir de cette sensation de ne plus être bien dans votre corps. Et à mon sens, vous allez aller vers une lutte effectivement positive. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées pour vous sortir de ça. Et vous allez être prêt à faire face aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Après, si c'est financier, c'est pareil. Si c'est par exemple de l'anxiété sur l'argent avec quelque chose qui vous a déçu ou bien dont vous aviez ras-le-bol ici, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation, parce que c'est une guidance générale, donc ici, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit financièrement parlant, professionnellement parlant, ou bien si c'est ce mal-être qui ressort, voilà, vous adaptez. Mais il y a l'idée en tout cas d'une lutte qui reste positive, même si l'as est un peu traître, l'as d'épée, parce que lorsqu'il tranche, la finalité est soit positive, soit négative. Ici, on pourrait dire que la finalité va être négative parce qu'on a la tour qui suit. Donc, on va lutter pour rien. Mais la tour n'est pas un message à connotation négative. C'est-à-dire que, pour moi, il va y avoir un changement brutal. Vous allez faire une véritable révolution. Une révolution de votre vie, une révolution de votre corps, une révolution de votre esprit. Encore une fois, vous adaptez. Mais il y a l'idée de quelque chose qui s'écroule, d'un changement brutal. Et pour moi, c'est vous qui allez décider de mettre en place ce changement, de chambouler votre vie, de démanteler complètement ce qui a été pour ensuite
reconstruire complètement du neuf derrière. Je vais vraiment traduire ici. Donc, du coup, forcément, c'est quelque chose qui peut s'adapter aussi bien sur les relations sentimentales qu'au niveau du travail ou au niveau financier. Hein. Démanteler sa vie peut concerner n'importe quel domaine, finalement. Là, votre défi, on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, votre défi, c'est justement d'avoir un regain de confiance en vous, de positivité. Et ce regain de confiance, vous ne l'avez pas. À mon sens, aujourd'hui, vous l'avez perdu. Vous êtes dans un mal-être intérieur quand même, physique peut-être aussi. Et là, on vous dit, il est temps de mettre fin à ces soucis-là, à ce qui vous tracasse mentalement, à ce mal-être que vous ressentez pour reprendre confiance en vous, être à nouveau positif et essayer de stabiliser votre situation. Là, avec le 8 de bâton qui suit sur vos forces, on voit que vous êtes capable de changements rapides. Vous êtes capable de vous adapter à ces changements rapides. Vous êtes capable de les mettre en place parce qu'on est sur des bâtons. Et vous êtes capable, ça fait partie de vos forces, de mettre les choses en place rapidement avec du mouvement, de mettre du mouvement dans votre vie, de faire bouger les choses. Je vais le traduire comme ça. Là, sur l'issue, on a le 9 de denier. Hein, donc, on est sur une belle issue, hein, l'atteinte des objectifs. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est beau comme tirage. Même si on sent une lutte quand même, quelque chose, un démantèlement complet de ce qui a été. Il y a l'idée d'avoir l'harmonie. Hein. Tout sourit à nouveau. Résoudre peut-être une crise qui est actuelle ou récolter le fruit de ces efforts-là. C'est-à-dire que là, on commence avec le fait de ne pas les récolter, justement, mais vous allez vous accrocher, vous allez faire bouger les choses, vous allez démanteler tout ça, vous allez foncer dans le tas. Et pour moi, au final, vous allez récolter ce 9 de denier. Vous allez atteindre vos objectifs et résoudre cette crise. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Vous risquez d'entendre mon chat. Enfin, un petit chaton qu'on a trouvé. Alors, en dos de deck, en plus, on a ce 4 de bâton, j'allais dire de denier, n'importe quoi. Ce 4 de bâton qui parle de fête, hein, qui parle de célébration, qui parle de famille, qui parle de joie. Hein. Donc, mais vous voyez, il y a de l'attente. C'est-à-dire que ça va se mettre en place, mais en attendant, il y a de la souffrance quand même. Bah oui. T'es d'accord avec ça? Donc, bon. Mais ça va venir, moi, je pense que votre issue est pas mal, ami poisson. En tout cas, dans la lecture, je trouve que c'est assez fluide et assez concret comme truc. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Je crois qu'elle a décidé de vous parler, d'ailleurs. Peut-être de vous dire de croire en vous. Peut-être qu'elle confirme le tirage. Allez, on va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur vous concernant, les amis. Hop. Alors, le poids familial. Ouh, les blocages à mémoire karmique. Oh, bah punaise, waouh. C'est pas super top. Pas top du tout, punaise, sur votre tirage. Bah oui, chat. Là, on voit un poids familial qui pèse lourd sur vos épaules. Est-ce que c'est pas tout ça que vous allez démanteler Parce que on a cette idée de poids familial qui pèse lourd. On a ces blocages à mémoire karmique. Donc certainement le poids familial qui pèse tellement lourd que ça crée des blocages supplémentaires dans votre vie. Et en plus, je pense que la personne... Alors forcément, ça ne parlera pas à tous les poissons, fort heureusement. Ça parlera peut-être qu'à un petit pourcentage d'entre vous. Mais ici, on voit que vous êtes certainement avec une personne qui ne correspond plus vraiment à votre âme sœur. C'est-à-dire qu'il y a une fracture qui s'est créée. Vous n'avancez peut-être plus dans la même direction. Ça ne veut pas dire que vous vous bouffez pour autant, hein. Mais il y a l'idée ici de ne plus être en phase avec cette personne. Le poids familial qui pèse sur les épaules est beaucoup trop fort. Il y a des blocages de partout. Ici, on n'a que des cartes de blocage. Et j'ai la sensation que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être à côté, pourquoi pas, une relation ou quelqu'un dans le collimateur qui pourrait leur correspondre un peu plus. Mais je pense qu'il y a des enfants ici. Et j'ai la sensation que votre âme sœur, la personne avec qui vous vivez a cette prise de conscience que les choses ne vont plus
Alors, est-ce qu'elle va pas, il ou elle va pas essayer à un moment donné d'arranger les choses? En tout cas, là, les cartes que l'on a sont pas terribles pour vous au niveau du chakra du cœur. C'est vraiment... c'est chargé en blocage, c'est chargé, il y a beaucoup trop de choses ici. D'où peut-être cet épuisement qu'on voyait avec ce 7 de denier. Épuisement et du mal à accepter la situation, du mal à manque de confiance en vous, parce que peut-être que les choses sont compliquées avec la personne avec qui vous vivez. Enfin bon, bref, c'est compliqué. La renaissance qui est possible ici avec la gardienne. L'angelot qui sort en inversé. Oh, ou l'indécis aussi qui est en inversé. Le dur labeur avec le bâtisseur en dos de deck. Donc de toute façon, on voit que ça va être un dur labeur. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va être compliqué, ça va être long, ça va être dur, mais ça va se faire. Là, avec la gardienne, c'est une carte qui vous dit que le changement, de toute façon, est nécessaire dans votre vie. On retombe sur un peu ces énergies de tour, à savoir qu'il faut démanteler l'ancien pour repartir sur une nouvelle vie, un nouveau départ. Parce que c'est une carte qui parle de bouleversement important aussi, celle-là. Et c'est exactement la même énergie que la tour, à savoir démanteler son ancienne vie pour mieux pouvoir renaître, même si, attention, on ne vous cache pas que c'est difficile. On a 2 cartes quand même qui vous disent que les choses sont certes nécessaires à mettre en place, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Hein. Voilà ce que c'est dit ici. Avec l'angelot qui sort en inversé, on peut voir que ce changement doit en passer peut-être par la perte d'une personne importante dans votre vie. Ou alors actuellement, vous êtes intérieurement, parce que là on est sur les blocages à mémoire karmique, vous êtes dans des énergies où vous avez un grand chagrin, quelque chose que vous retenez qui est bloqué et qui vous empêche d'avancer. Ça peut être le deuil d'une ancienne relation qui n'est pas fait, ça peut être le deuil d'une personne aussi, parce qu'on est sur les blocages à mémoire karmique, une personne de votre famille ou autre, qui fait qu'il y a un poids important qui reste sur vos épaules, dont vous n'arrivez pas à vous défaire, et au fur et à mesure du temps, ça crée une fracture supplémentaire avec votre autre. Et puis, le temps passant, au bout d'un moment, forcément, on se retrouve, lorsque la fracture est trop importante, avec... comment je pourrais vous dire ça? Oui, la fracture devient trop grande et après, pour rattraper, c'est trop tard. Là, on a l'indécis aussi qui sort, donc on voit vraiment la période d'incertitude par rapport à votre autre. Hein. Et ça peut indiquer, encore une fois, dans ce sens-là, elle parle d'une carte qui représente une fatigue intense. Un besoin de calme, un besoin de repos, limite, on n'est pas loin de la dépression ou du burn-out. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire que vous êtes dans ces énergies-là, mais je donne toutes les traductions possibles de cette carte pour que vous puissiez adapter à votre situation. Mais là, ça peut vouloir dire que de toute façon, cette relation va sur la mauvaise voie, hein, quoi qu'il en soit. Et avec le bâtisseur, on voit que c'est compliqué. C'est difficile de vous sortir de ça. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis, parce que je suis quand même persuadée que c'est un tirage qui ne parlera qu'à certains d'entre vous. C'est très précis ici, ce démantèlement d'une ancienne vie pour une nouvelle vie, donc bon. Ça ne pourra pas concerner tout le monde ici, c'est pas possible. Puis, fort heureusement, j'ai envie de dire. On va regarder si le petit Lenormand nous envoie des messages identiques ou bien s'il parle différemment, parce que des fois, ça peut arriver qu'il soit sur des énergies complètement différentes. On va regarder à la coupe déjà. Intuition. Alors là, ça peut, si vous êtes un homme par exemple, ça peut montrer que vous avez une femme dans vos pensées. Si vous êtes une femme, ça montre que vous êtes très intuitive. Ça montre que vous êtes dans l'amour, ça montre que vous êtes dans le romantisme, c'est ce dont vous avez envie. On va voir ce que ça raconte. Bah oui, mon chat. L'attachement, c'est pas l'amour. Hein. Faut distinguer les deux, franchir les obstacles qui se retournent. Si ça continue, vous allez avoir le chat qui va débouler sur la table. Ne soyez pas étonnés.
Alors, avancer le vaisseau. Il peut y avoir l'idée pour certains ici de partir à la mer. C'est une possibilité, hein, une possibilité d'interprétation. Sinon, ici, ça pourrait vouloir représenter effectivement le fait de vouloir avancer dans sa vie par rapport à son foyer. Par rapport à son foyer, pourquoi? Parce qu'on est attaché à son foyer. Et en même temps, on voit que les choses sont lourdes, encore une fois. Donc c'est ce fameux poids familial qu'on avait sur les épaules tout à l'heure, que l'on retrouve ici. Mais on a envie d'avancer, hein, et on voit qu'on croit en sa bonne étoile, on a espoir que les choses changent, on a espoir que les choses s'améliorent. Et déjà. Donc, on va regarder de quoi ça parle ensuite. Ouais, on est bien sur un couple ici. Un couple où il y a certainement... alors, il y a la nécessité d'avoir besoin de guérir ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a la notion d'avoir besoin de guérir. Et je pense que financièrement parlant, vous ne manquez de rien par contre. À mon sens, vous ne manquez de rien. On vous sent quand même... je pense bien. Par contre, peut-être qu'il y a l'idée d'indépendance ici, d'avoir un besoin d'indépendance. Pourquoi pas, ça pourrait ressortir comme ça. Mais il peut y avoir des projets également que vous faites en couple, encore. Parce que le bouquet représente aussi les propositions et les poissons représentent justement les projets, les idées. Ou alors vous vous sentez dépendant aussi, hein, dépendant de cette personne. Ouais, ici donc il y a bien les racines familiales, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une personne de votre famille ici. Pour moi, on est sur un couple, hein, de toute façon. Il y a l'envie d'évolution, il y a l'envie d'élever les choses, d'améliorer les choses, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes, voire même j'ai la sensation que vous voyez devoir mettre fin à cette relation, vous voyez ça comme un pari risqué. Du coup, vous réitérez sans doute les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes... et bah, vous êtes globalement dans une impasse, quoi. Vous avez envie d'en parler avec cette personne. Ou alors ici, on vous voit discuter avec un ami, pourquoi pas, avec une autre personne. On vous voit peut-être en discuter. Ça peut être un homme plus âgé ici, qui a plus de maturité. Mais on voit des communications autour de ce qui vous tracasse moralement, de ce qui tracasse au niveau de votre mental ici. On voit des communications, hein, ouais, écrites, des SMS, des mails et des communications orales, hein, pourquoi pas. Pourtant, avec l'ours ici, on vous voit, comment je pourrais dire ça? On vous voit solide, hein, on vous voit fort, on vous voit fidèle, on vous voit... Peut-être que vous êtes une sorte de... Enfin, pour moi, vous avez la force, voilà. Vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous avez la protection des guides également. Et vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter ici, hein. Et vous, ce que vous voulez, c'est vous servir de cette force, du fait d'être loyal, d'être fidèle à votre couple, à votre foyer, pour franchir les obstacles, en fait. C'est ça que vous désirez. C'est mettre à profit votre force, votre fidélité, le fait qu'on peut compter sur vous, le soutien que vous pouvez apporter, etc. pour franchir les difficultés ici, franchir les obstacles, essayer de se réconcilier, essayer d'améliorer les choses. Après, sinon, en dehors de ça, ça peut représenter ici, encore une fois, un ami avec qui vous discutez, hein, qui essaie peut-être d'arranger les choses aussi, quand ça ne va pas. Moi, j'ai la sensation que, malgré que ça vous peine beaucoup ici, parce qu'on a la faux qui montre qu'il peut y avoir l'idée d'une blessure profonde, ici, il y a deux possibilités. Soit on peut traduire ça par « la rupture sera bénéfique », parce que celle-ci reste quand même, voilà. Soit il y a l'idée d'une décision difficile à prendre, mais nécessaire, mais qui va mettre fin, justement, comme on disait tout à l'heure, à un cycle,
pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant, vers la joie, vers le bonheur, vers le succès ici. Et vous faites, pour moi, alors quand je dis des prières, hein, voilà, c'est pas religieux, mais c'est prier pour que les choses s'arrangent. Prier pour que les choses s'arrangent. Vous y croyez, pour moi, à ce changement possible. Au fond de vous, vous y croyez. Mais en même temps, on voit quand même beaucoup de tristesse et beaucoup de chagrin hein, par rapport à ça. C'est une véritable épreuve hein, pour moi que vous vivez là, je pense. Une véritable épreuve, ouais. Mais il y a le renouveau derrière. Hein. Moi, je pense que le renouveau, la clé, la solution. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, les amis. Ceci est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et ce ne sont pas non plus des conseils à appliquer à la lettre. C'est vous qui avez votre libre arbitre, qui décidez de, effectivement, peut-être démanteler votre vie ou de continuer dans ce que vous avez entrepris, de vous accrocher, de franchir les obstacles. C'est à vous de voir et d'adapter à votre situation et surtout, vous avez toujours le choix. Voilà, quoi qu'il en soit. Ce ne sont que des messages ici. Voilà pour vous les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, je lis tous les messages. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Vous allez pouvoir retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des guidances vidéo. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois d'août, hein, malgré ce démantèlement, ce chamboulement qui arrive dans votre vie. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt.